Hello! Salut tout le monde! Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien au cas où ça vous intéresse. Je m'appelle Gaël, j'ai 16 ans, pour un petit peu me présenter avant toute chose. Et ici je roule avec la moto de Brian, donc la personne qui vous a fait les deux premières vidéos si vous les avez regardées ou si vous allez les regarder plutôt. Et donc voilà, pourquoi est-ce que je ne roule pas avec ma moto? Bah, tout simplement parce que j'ai fait le biais et j'ai pas remis d'huile et comme j'ai une de temps, et bien ça a fait un serrage de moteur. Youpi, merci beaucoup. Merci beaucoup à moi d'avoir été aussi fainéant. Je suis vraiment très dégoûté parce que là pour les frais, je peux vous dire que ça coûte pas mal cher et en plus je vais devoir l'amener au garage parce que j'ai mis des pièces dans le, enfin quand je dis ferré, des pièces ont été dans le bas moteur parce que je n'arrive pas à réparer moi-même ni avec mon beau-père, donc elle va devoir aller au garage, donc ça fait des frais, beaucoup de frais, d'argent donc. Et voilà. Alors, en quoi est-ce que je roule habituellement? Eh bien écoutez, on a pris l'ASX50, qui est une moto vraiment très bien, que j'ai débridé évidemment, hein, pour pas rouler à du 45, genre je roule en trottinette, vous voyez ce que je veux dire? Avec un pot Yasuni, et, euh, et totalement débridé. Alors au vu que je vais mettre un nouveau piston sur ma moto, vu qu'il a cassé quand j'ai tiré, je vais mettre un piston 80, ce qui veut dire que je dois avoir un kit 80 sur ma moto quoi. Et donc ça va vraiment être le pied, j'espère que ça va être le pied et que je vais bien pouvoir m'amuser vu que je fais quand même beaucoup de cross. Alors pour ma moto, qu'est-ce que j'ai changé aussi? Les pistons. Alors j'ai mis pour moi ce qui convient bien, donc il vaut quand même pas mal de puissance, enfin pour une 50, hein, tout est relatif évidemment, pas mal de puissance et de la vitesse quand même. Donc pour parler de vitesse, je monte plus ou moins à 85. Et pour parler de puissance, je ne sais pas vous parler de puissance, mais je vous montrerai plus tôt. Et donc voilà. Alors, pour vous parler un peu de la chaîne Xtreme 96-92, alors c'est une chaîne qui va être fort basée sur la moto, du coup, puisqu'on fait tous les deux de la moto. Et, qui va aussi reprendre d'autres sports, comme du kayak, du parapente, du karting, enfin, jusqu'un peu, entre guillemets, sport extrême, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc voilà. Alors je sais bien que je ne roule pas comme un vieux avec une moto, mais c'est que la deuxième fois que je l'apprends. Donc il faut un peu de temps que je m'y habitue aussi, mais voilà, je roule quand même pas trop mal. Je roule pas comme un break, quoi, comme on dit. Alors donc je viens de Liège, comme vous pouvez l'entendre sûrement à mon accent évidemment. Et ici je roule à La Préale, donc c'est près de chez moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Préale c'est sur le sud d'Erstal, à côté de la ville de Liège, mais dans la province de Liège. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais voilà. Alors, ici on regarde à droite, c'est bon, on y va, tranquille. Et donc voilà, alors je suis quelqu'un qui habituellement fait assez d'humour dans l'absolu, qui aime bien vivre, hein, je suis un bon vivant comme on dit, et j'ai pas mal d'humour, donc, voilà, il va falloir vous habituer à ce que je dise pas mal de bêtises dans mes vidéos, dans le but de vous faire rire évidemment, et non de vous embêter. Alors, là il y a le train qui passe, donc je sais pas si vous allez m'entendre comme il faut. Donc voilà, il est passé, maintenant je vais recommencer. Et donc cette moto-ci elle est franchement agréable pour une 125. Elle a de bonne qualité, elle a pas mal de vitesse. Et qui plus est, elle est fort maniable, donc pour une première moto, franchement c'est le pied quoi, si vous ne voulez pas passer par la 50 cm3, c'est franchement le pied, plutôt le bras, parce que c'est quand même une moto, en plus avec le bras, avec les pieds, note que les pieds c'est très important, faire bref, ça on s'en fout comme de la 14. Enfin, on ne trouve pas trop de la 14 parce qu'il y a quand même eu de belles choses. Enfin bref, tout ça pour dire que cette moto-ci, je l'apprécie franchement énormément, peut-être pas autant que la mienne, tout simplement, car avec la mienne, j'essaie de faire du cross vu que c'est une enduro, mais j'apprécie extrêmement ce style de conduite aussi, qui est franchement super agréable.
Alors je tiens déjà à m'excuser si la vidéo ne vous plaît pas spécialement, si mon commentaire est complètement pourri, pour parler franchement, parce que c'est ma première vidéo, donc il faut un peu le temps de s'habituer. Et voilà, en fait, je sais pas si vous pouvez imaginer, mais c'est un peu comme si vous étiez chez vous, que vous aviez vos parents derrière la porte, et vous êtes en train de parler tout seul. Donc imaginez ce qu'ils peuvent dire, quoi. Enfin, je sais pas, vos parents, ils vont me dire, ouais, yo, je vais l'amener à l'hôpital psychiatrique. Enfin, je sais pas, tu fais un monologue, quoi. Je sais pas si ça rend un peu compte du truc, quoi. C'est quand même pas facile à faire. Donc, voilà. Mais ou sinon, dans l'absolu, je pense que c'est une question d'habitude, un peu comme pour tout, hein, comme pour la moto en général. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, la camionnette blanche. Ah, il va prendre la petite bruit. Très bon choix tactique, messieurs. Je vous félicite d'inscrire. C'est vraiment une rue pourrie là-bas en tout. Je suis déjà retombé plusieurs fois d'ailleurs avec ma moto parce que j'ai appris à rouler là en tout sur la gauche. Et je me suis déjà pas mal planté. Ça, je dois bien vous l'avouer qu'on ne roule pas en moto sans tomber. Ou alors, on est le petit-fils de Valentino Rossi. Et là, on a un monstre en moto, quoi. Et encore, je pense que même en étant le petit-fils de Valentino Rossi ou ce que vous voulez, je pense qu'on tombe en moto, malheureusement. It's a live and not the paradise. C'est un super accent là que je vais prendre. À ne pas faire un cours d'anglais pour pas avoir un zéro, quoi. Donc, comment est-ce que ça m'est venu de faire de la moto? Ben, tout simplement, je ne sais pas vous dire pourquoi. Parce que moi, ça m'a toujours attiré depuis que je suis petit. Enfin, il faut dire que je suis pas fort grand, hein. Dans l'absolu, je suis à 1m70, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Mais ça m'a toujours attiré depuis mon enfance. Et bon, mes parents avaient une appréhension, enfin, ils ont toujours une appréhension d'ailleurs, mais avaient une forte appréhension de la moto, des dangers, des risques que ça présente. Et c'est vrai que tout ça est vraiment omniprésent aussi dans l'absolu. Parce que vous avez aussi des automobilistes qui ne font pas spécialement attention à vous. Enfin ici, là, c'est moi qui ne passe pas attention à lui plutôt. Mais bon, bref. Voilà, il faut faire vraiment attention. Puis les structures routières, c'est une cata. Enfin bon, on vous fera une petite vidéo, enfin plusieurs, hein, évidemment. On va pas se contenter du minimum pour vous expliquer un peu tout ça, etc., etc. Alors ici, la vidéo va malheureusement s'achever ou heureusement. Ça, je ne sais pas. C'est un peu comme vous le sentez. Donc si vous avez bien aimé, ben, c'est malheureusement. Si vous n'avez pas aimé, ben, c'est heureusement. Enfin, notez que si vous n'avez pas aimé, vous n'aurez pas écouté ici. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Et voilà. Alors je vais vous dire ciao ciao tout le monde. Les noirs, les jaunes, les rouges. Ah oui, pourquoi les rouges d'ailleurs? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes déjà parti à la plage, on a tous connu quand même un type qui revient rouge comme un calamar. Genre il part en vacances, il est tout blanc, il revient rouge, on dirait un calamar. Enfin c'est un peu ça, c'est pour ça que je dis le rouge, pour en oublier. Comme ça il n'y a pas de racisme envers les calamars qui reviennent de vacances. Et voilà. Allez les jeunes, je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Abonnez-vous, n'oubliez pas.